Problème est un nini. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Aucune mention d'une quelconque forme d'article de nos statuts ou de nos règlements d'ordre intérieur violés par le CG. Ah bon? C'est un bilan positif. C'est pas élogé, mais positif. C'est un bilan positif, c'est pas élogé parce que ce qui a été prévu n'a pas encore été fait complètement. Ok. Donc voilà, tout n'a pas été fait. Ouais. Les choses sont encore en train d'être faites. Alors, Et on avait un président qui était tranquille, qui restait tranquille au pays, qui bougeait pas qui voyageait pas pour parvenir à changer cette situation. Ok. Le chef de l'État est arrivé que les FARDC ne combattent pas que contre le Rwanda. Il y a bon nombre de nations africaines qui sont derrière le Rwanda et des puissances étrangères qui sont. L'Ouganda aussi. Voilà. Oui. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3. Plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, l'unité industrielle. L'unité industrielle. On est à la deuxième rue, l'unité industrielle. Très bien. Chers téléspectateurs, bienvenue. Vous êtes si nombreux à nous suivre, vraiment à nous suivre de partout. Vous montrez l'intérêt, ces grands intérêts qui nous permet qui est pour nous un carburant, vraiment un carburant. Ça nous permet de pouvoir avancer. Voilà pourquoi nous vous demandons de ne pas garder la nouvelle. Vraiment, ne gardez pas la nouvelle vous-même. Monsieur Bandi, ou ici voisin, ou ici Ndeko. En tout cas, et monsieur Bandi, tout dans des émissions pour tous voir un peu les informations du pays, les informations de la capitale, les informations de la gestion de la République, les informations sur la sécurité de la ville, mais aussi les informations en ce qui concerne la gestion des entités Namboka. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est au centre. En tout cas, vous m'appelez pendant longtemps et nous suivons cette crise pas à pas. Vous savez que nous avions reçu ici les envoyés d'un camp du secrétaire général Augustin Kabouya. Nous avions reçu aussi l'autre aile, mais dans l'autre temps nous regardons et nous voyons, mais aussi je peux vous annoncer une grande émission avec un ancien secrétaire général de l'UDPS, Alexis Moutanda, qui sera dans nos locaux, bien sûr, dans nos locaux, pour pouvoir nous expliquer comment cette crise peut finir, parce que lui, il en a subi des crises et des crises, et pendant des forts moments. Ça, je peux vous l'assurer que nous l'aurons et nous allons lui poser toutes ces questions-là. Et puis, après tout ça, nous serons le secrétaire général Augustin Kabouya pour nous parler de la gestion du parti. Ce que je peux vous assurer, vous dire que nos invitations sont déjà lancées. Pour ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Larousse Mouya, qui est de l'UDPS aussi. Monsieur Larousse, bonsoir. Bonsoir, monsieur candidat. Merci pour votre invitation. Merci. Je vous ai présenté comme de l'UDPS. Absolument. Je suis dans la jeunesse de l'UDPS. S'il faudrait vous présenter ou parler de vous, qui est Larousse Mouya? Alors, Larousse Mouya, c'est quelqu'un qui croit aux idéaux qui portent l'UDPS depuis bien longtemps, puisque je suis engagé du côté de la population. Et je pense qu'on ne doit faire la politique que pour œuvrer pour le progrès social. L'UDPS a porté cette ambition depuis belle lurette et l'a inscrit en lettres de marbre dans l'appellation même de ce qui fonde ces partis. Donc, je peux me caractériser comme quelqu'un comme ça qui milite pour l'amélioration des conditions de son peuple et de sa nation. Voilà. Ça brille, c'est vrai que quand vous parlez de l'UDPS, ça brille, nous allons en parler, mais vous êtes en politique, oui, pour quelle conviction, mais depuis quand? Depuis quand? Oui. Je suis né dans ces pays, Zaïre à l'époque, Oui. mais je peux dire que cette nation est née en moi. Ok. Et la plupart de mes amis, c'est avec qui j'ai grandi, j'ai été à l'école, la plupart, certains, ils sont à l'étranger. Et parfois, je me suis demandé est-ce qu'il fallait rester, il fallait partir. Parce que cette nation, on a vécu beaucoup de situations dramatiques, des hauts comme des bas. Comme la plupart des jeunes de ces pays, je me pose la question, parfois on entend l'expression « toper sa pote aux chance » et tout. Oui. Et
j'ai fini par comprendre que je peux partir de ces pays, aller aussi loin que possible, mais jamais je ne parviendrai à sortir cette nation de moi. Et je reste confiant en notre capacité, à nous, parce qu'on a cette volonté de vouloir grand, de rêver grand. Voilà. Parfois, on entend des gens dire depuis plusieurs époques que non, telle chose ne va pas et tout. Ça veut dire qu'il y a un ras-le-bol, qu'on veut vraiment le changement. Et je ne sais pas compter le nombre d'années où j'ai voulu voir des choses grandioses s'accomplir pour notre peuple. Donc voilà, je me suis retrouvé comme ça. Je ne sais pas compter. Mais s'il y a un leader qui m'a marqué, c'est le docteur Etienne Tshisekedi, effectivement. Donc je vis en lui quelqu'un qui caractérisait mes ambitions. Voilà. Et je peux vous dire que le jour où on nous a annoncé sa mort, moi personnellement, j'ai pleuré comme une fontaine. Parce que pour moi, c'était comme si on nous avait arraché les crayons avec lesquels on dessinait le schéma de notre développement. Mais la flamme n'est pas perdue. Et les Congolais innombrables partout, nous espérons, nous croyons dans un avenir meilleur au fait pour notre peuple. Vous avez cru en la personne de Tshisekedi Etienne, qui n'est plus aujourd'hui les Sphinx délimités. Vous êtes resté à l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir après 6 ans. Vous en êtes fier ou pas? C'est un motif de fierté déjà parvenir à avoir ces premiers mandats qu'on a eus. C'était pas facile. Tout le monde se souvient des conditions dans lesquelles on est parvenu à récalibrer la candidature du chef de l'État actuel. À l'époque, il était encore dans une coalition qu'on avait dénoncée à la base dans son ensemble. Et effectivement, il a eu le premier mandat, il fallait cohabiter avec les FCCK, ce qui n'était pas du goût de tout le monde, mais la politique l'exigeait. Il a dirigé comme il pouvait le faire, tant bien que mal. Il a fait des choses grandioses. Effectivement, il y a eu des avancées significatives dans certains domaines clés d'ailleurs. Et oui, c'est un motif de fierté. S'il faut voir d'où on est parti, où est-ce qu'on est aujourd'hui, voilà. Mais il faut avoir aussi l'esprit de perspective. Certains n'arrivent pas à comprendre d'où nous sommes partis, à combien de mètres possibles de profondeur la nation était enfoncée. Et est-ce qu'on a fait comment avancer? Pour d'autres, ça ne paraît pas suffisant. Mais moi, quand je regarde, je vois où nous étions et où nous en sommes arrivés. Je dis oui, on est en train d'avancer. Alors, puisque vous parlez des avancées, nous allons en parler. Mais lorsque j'ai demandé de votre fierté, parce qu'aujourd'hui, la population est déçue, vous aviez promis aux Congolais de donner aux Congolais de l'eau, de l'électricité, de pacifier l'Est de la République. Ce n'est pas encore fait. Vous êtes allé beaucoup plus loin pour dire que vous allez rendre ces pays sur l'Allemagne d'Afrique. C'était quoi ces rêves? Est-ce que par rapport à toutes ces promesses, vous en êtes fiers aujourd'hui d'appartenir à cette famille UDPS qui est vilipendée de partout? Oui, je reste fier d'appartenir à cette famille. Comme toutes les familles du monde, il y a des blessures internes, des contradictions, des aspirations parfois contraires. Ce qui importe, c'est la volonté de pouvoir continuer ensemble sur le projet qu'on s'est fixé. Donc voilà, le plus important, c'est pas qu'on se chamaille. Ça arrive, c'est normal. Mais après, qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on veut? On a la République, on a le mandat qui court, donc on attend. Oui, les mandats qui courent. Vous avez fait quoi de ces pays? Quelles sont les avancées aujourd'hui que vous avez dit? Vous dites, non, l'UDPS au pouvoir, nous avions rapporté ça, parce que l'eau reste un problème, l'électricité reste un problème, la guerre reste un problème. Qu'est-ce que vous avez fait dont vous pouvez vous dire que non, je suis de l'UDPS et je suis fier d'appartenir de ces partis, encore plus d'avoir combattu pour les changements? Je vais vous répondre. Vous avez parlé de la guerre spécifiquement. Oui. Voilà. C'est une question qui est très importante pour moi parce que c'était ma honte. Oui. De voir qu'on avait à la tête du pays quelqu'un qu'on nous a présenté comme étant un militaire, général de surcroît, qui a fait 18 ans au pouvoir sans faire des enrôlements des masses. On n'avait pas d'unité d'élite. Ah bon? Vous parlez de Joseph Kabila? Absolument, absolument. Et demander, donc, voilà. Il n'y avait pas d'unité d'élite. On n'avait pas de corps d'armée spécifique, de commando, patati, patata. Il n'y en avait pas. On avait une sorte d'armée composée d'imbrications, de gens... Il n'a pas arrêté de faire comment on appelait ça, des brassages et des mixages. Oui. Des gens qui venaient spécifiquement du Rwanda, entre autres. On a eu de généraux ici, rwandais, voilà, Bosco Taganda, pour ne pas le citer. C'était ça qu'on avait comme armée. Nous étions de ceux dont on violait les mamans et les femmes à longueur de journée.
sans revendiquer. C'est fini? Non, non, Les attendez. viols sont finis? Je continue sur cette question. Allez-y. Je continue sur cette question. N'oubliez pas que le président de la République a dit qu'il a trouvé une armée structurée. Hein. Je continue sur cette question. Allez-y. Voilà. Sans doute, il a une voix sur cette question beaucoup plus aiguisée que la mienne, mais de par mon observation d'Averti, je crois aussi que je peux apporter un peu de lumière. Ok. Voilà. Et sous son contrôle. Okay. On était frappé par une sorte de régime de notification qui nous empêchait carrément de nous fournir en armes. Oui. Et on avait un président qui était tranquille, qui restait tranquille au pays, qui bougeait pas qui voyageait pas pour parvenir à changer cette situation. Okay. Le chef de l'État est arrivé, il a fait des voyages assez énormes que certains ont dénoncés ici, mais est arrivé l'impensable pour moi. Ce régime est tombé et vous avez vu avec quelle vitesse est-ce que nous avons garni notre arsenal militaire. Le M23 a lancé son offensive, ça fait plus de 2 ans maintenant. Oui. L'étendue du territoire national qu'ils contrôlent, c'est pas plus de 10%. Ils ont 2 territoires et dans ces 2 territoires, ils n'occupent même pas l'ensemble des villages. Mais la question est que... C'est pas énorme des territoires? Non, c'est énorme. Oui. C'est important. Oui. Même un grain de sable congolais compte. Mais qu'est-ce que vous faites pour mettre ces gens-là dehors? Il y a des mécanismes qui sont en place. Oui. Et en même temps, le chef a choisi de ne pas négocier. Okay. Ça, il faut reconnaître que c'est une avancée. À chaque fois qu'on négociait avec ces gens, on les mettait dans notre armée. Justement. Et ça faisait que ça renforçait la 5e colonne. Donc, notre armée n'arrivait pas à être vraiment une armée loyaliste, assez patriotique. Et aujourd'hui, il a dit niet. On voit sa ferme détermination à poursuivre dans une voie qui ne serait pas celle où on négociait avant et on mettait les vandales d'autrefois dans l'armée, on les sanctifiait. L'acquisition des armements, l'aviation militaire qui est garnie, notre marine, ça c'est important. Et il fallait commencer par renforcer les effectifs. Oui. C'est un travail qui est fait. Pourquoi renforcer les effectifs? Certaines personnes pensent qu'on est en guerre que contre le Rwanda. Certains. Oui. Mais les avertis savent. Oui, on est en guerre contre qui d'autre? Les avertis savent que les FARDC ne combattent pas que contre le Rwanda. Il y a bon nombre de nations africaines qui sont derrière le Rwanda et des puissances étrangères qui sont... L'Ouganda aussi. Voilà, l'Ouganda a été nommé. Bon, ils ont dit non, enfin, on n'a rien à voir avec tout ça. Mais on sait qu'il y a bien plus que l'Ouganda. Okay. Et avant de lancer des offensives massives, directes, il faut commencer par sécuriser nos frontières. Ouais. Parce qu'on sait que le Rwanda est accompagné par d'autres nations. Voilà. Donc vous ne pouvez pas directement vous dire, bon, vous regardez le Rwanda, alors qu'il y a d'autres personnes qui vous regardent, qui sont prêtes à attaquer. Oui. Donc, sécuriser les frontières, c'est une priorité. Sans être dans le secret de Dieu, je sais que c'est un travail qui est fait. Donc, ayons un peu de patience. Cette crise... Mais cette patience jusqu'à quand? Cette crise, voilà. Soyons chronologiques, elle a commencé il y a plus de 35 ans. Oui. La fourchette d'âge de nos jeunes gens qui sont au front en ce moment se situe entre 25 et 30 ans. Oui. Ils sont nés dans la chaleur de cette guerre. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont là pour défendre leur patrie. Goma tombé n'importe comment. On connaît ça. Okay. Et ça fait plus de 2 ans depuis qu'ils ont lancé leur offensive. Goma n'est pas tombé. Après, je ne sais pas pourquoi l'armée a fait le choix de ne pas communiquer assez efficacement sur nos succès. Oui. Parce que ça, c'est une erreur pour moi. Je ne sais pas pourquoi, le pourquoi de cette stratégie. On a laissé un champ immense aux propagandistes rwandais de communiquer. Et ils arrivent à parfois avoir nos uniformes, on sait, à faire des messages comme si c'était les militaires congolais qui déclaraient ceci, c'est là, on connaît. Ben, vous êtes des l'UDPS, il faudrait peut-être en parler dans vos réunions, qu'il y a besoin de communication. C'est important pour ne pas les autres donner des mauvaises communications. Mais l'UDPS n'est pas un parti-État. Justement. Mais est-ce que vous ne voyez pas que même les faits d'échanger les ministres de Défense et autres, il y a un problème de casting et ces problèmes-là ont perduré. C'est comme ça que vous n'arrivez pas à donner cette paix que vous avez promis aux Congolais en ce qui concerne la guerre de l'Est. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Hein. Nous parlons de vos actifs. Qu'est-ce que la population retiendra? L'UDPS est au pouvoir. Après 6 ans, nous avons ceci ou cela. Alors, entre autres, parlons du programme de 145 territoires. Ah, ok. Parlons-en. Magnifique projet. Ça reste qu'un projet, monsieur Larousse-Mouya. Là encore. Oui, là ça reste qu'un projet. Là encore, il faut interpeller. Ok. Je pars devant ma conscience la plus sainte possible. J'ai certains amis qui sont ingénieurs, architectes, qui sont dans le Congo profond, qui réalisent des travaux énormes. Ils m'expliquent comment est-ce qu'ils sont dans le village le plus reculé où jamais un signe de civilisation ou d'État n'était arrivé et qui construisent des écoles magnifiques. Ouais.
d'autres construisent des universités à travers la RDC. Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une communication si efficace? En parallèle, prenons le programme du régime passé de 5 chantiers. Voilà. Il n'y avait pas de réalisation, mais la communication était assez efficace. Là, je salue le génie de Jean-Marie Kassamba, qui a fait un travail exceptionnel sur ces points. La communication... On notera aussi que l'UDPS a échoué en termes de communication aussi. Non, il y a des mécanismes appropriés qui dirigent des programmes spécifiques. L'UDPS ne dirige pas les programmes de 145 territoires. Justement. Et quand bien même un membre de l'UDPS serait à la tête... Le pouvoir. Félix Tshisekedi, puisque vous ne voulez pas qu'on parle de l'UDPS, donc on retiendra que Félix Tshisekedi a échoué aussi pour communiquer suffisamment sur ce qu'il fait. Alors, je ne parle pas dans ce sens-là, mais il y a des personnes qui sont là, qui sont entitrées. Franchement, ce n'est pas au chef de l'État d'aller communiquer quand même. Oui. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont payées, ils devraient faire leur travail. Qui ne font pas leur travail. Donc, et je suivais récemment le chef de l'État qui lançait un message à son gouvernement et il disait qu'ils doivent être audacieux, qu'ils doivent être efficients, qu'ils doivent vraiment apporter de résultats. C'est ça que nous demandons, c'est ça que le peuple attend. Et effectivement, c'est fait. Mais regardez, partout dans nos provinces, des universités qui sont construites. Du jamais vu. Les programmes 145 territoires, c'est un magnifique programme qui doit être accompagné et soutenu. Et le chef de l'État le fait. L'argent est déboursé. On voit les routes construites. Là encore, vous savez, vous roulez sur Kinshasa, vous voyez, effectivement, on a un problème de route, mais il y a aussi des avancées. Donc, des avancées sur lesquelles il n'y a pas de communication. Encore un problème. Donc, s'il y a un souci spécifique, moi je crois que sur ces plans-là, on devait communiquer. Alors, vous pensez que vous aviez un bilan élogé? C'est un bilan positif. C'est pas élogé, mais positif. C'est un bilan positif. C'est pas élogé parce que ce qui a été prévu n'a pas encore été fait complètement. Donc voilà, tout n'a pas été fait. Les choses sont encore en train d'être faites. Alors, voilà. Nous allons peut-être élaborer une émission où on va parler de tout ce projet. Ce n'était pas la thématique principale d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'UDPS. Mais on a quand même vu dans votre régime ou votre mandat qu'il y a trop de voleurs. Qu'est-ce qui se passe? On n'attendait pas cela de vous. On cite Nicolas Kazadi par ici, on cite Eteni par là. Il n'y a que des millions qui se volatilisent. Même la gouverneure de la banque. Que de voleurs. Qu'est-ce qui se passe? Bon, chacun son propre procureur. Et chacun l'éducation qu'il a de par ses parents, de par tout ce qu'il a connu comme tradition que l'on construit. Donc voilà. Après, je ne suis pas dans le fond de dossier. Les dossiers spécifiques du ministre, par exemple Nicolas Kazadi, l'ancien ministre de Finances, est encore en instruction. J'ai appris que certains de ceux qui sont mêlés dans ces dossiers ont été appréhendés, qui sont en prison. Donc voilà. On attendra les conclusions. Pour la gouverneure de la Banque centrale, je ne peux pas me prononcer. J'ai entendu, ce sont des rumeurs, à mon sujet en tout cas. Des audios ou... Voilà, des audios et tout. Après, des accusations peuvent être faites contre n'importe qui. On n'est pas à l'abri. Le plus important, c'est de les prouver. Mais je ne viens pas ici pour défendre qui que ce soit. Moi-même, je sais que parmi les choses qui ont amené notre nation à ces stades ici, il n'y a pas qu'un parti. Il y a des gens de tous les horizons de la République possible qui ont détruit, qui ont cassé, qui ont sapé. Moi, dans ma moralité à moi et dans mon côté patriote viscéral, j'ai des responsabilités à la tête de la nation. Exactement. Un frère de mon propre sang commet une forme d'incartade comme ça, il sort de mon bureau, mes notes au poignet. Ah bon? Parce que ce n'est que comme ça qu'on parviendra à sauver cette nation. Voilà. Pas autrement. Pas autrement. La complaisance a assez duré. Et le chef de l'État parlait, il expliquait, je le suivis dans une sorte d'émission comme ça, où il disait que la justice fait des avancées, mais ce n'est pas encore arrivé là où il attend. Mais il a dit aussi et il a effectivement raison. Il a dit aussi que la justice est malade. Mais effectivement, il n'a pas menti. Justice malade. Alors, parlons UDPS.